Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 212, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions ce matin. Tu nous as gardés et tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Père, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos iniquités, tout ce que nous avons commis qui sont contre ta parole. Nous prions que tu nous pardonnes, Père. Nous prions qu'en tant que nous allons écouter ta parole, Esprit Saint, que tu viennes en nous, que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos oreilles, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons penser selon ta parole. Nous voulons, Père, décider selon ta parole. Père, donne-nous cette force, donne-nous cette grâce, parce que nous voulons n'être qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Père, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 10, versets 30 à 36. La Bible nous dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui lui dépouillèrent le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Le cœur de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est en Luc chapitre 10, versets 30 à 36. Changez vos projets au nom de l'amour. Changez vos projets au nom de l'amour. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi on peut l'appeler l'amour et la priorité. Les problèmes n'annoncent jamais leur arrivée. Ils nous parviennent souvent à l'improviste et nous sommes si souvent pris avec eux quand nous ne sommes pas prêts. C'est la raison pour laquelle la compassion ne doit jamais être planifiée non plus. Je veux dire que la vraie compassion n'exige pas de planification. Pourquoi? Nous voyons cet homme qui allait à Jéricho depuis Jérusalem. Dans tout ce qu'il avait prévu, je suis sûr que d'être pris dans un repère de voleurs était la dernière chose à laquelle il pensait. Mais quand même, il a été pris avec des ennemis et il n'était pas du tout prêt. Personne parmi ceux qui sont passés par là n'avait prévu de rencontrer quelqu'un dans le besoin. Tout le monde passait par là, non pas parce qu'ils s'attendaient à aider quelqu'un, mais parce qu'ils avaient des plans différents pour ce jour-là, et ils y allaient. Le voyez-vous, comme les problèmes arrivent aux gens sans prévenir,
Votre compassion devrait en faire autant. Le seuil de votre compassion devrait être très, très, très bas. Le bon Samaritain avait ses propres plans. Son argent était déjà prévu pour quelque chose. Son temps était prévu. Mais dès qu'il voyait l'homme dans le besoin, il se rendait compte que les besoins de l'homme étaient plus importants que les siens. C'est ainsi que l'amour doit être, et c'est ainsi que la compassion doit être. Il n'est pas nécessaire d'être planifié. Il n'est pas nécessaire de se réveiller en planifiant d'aider quelqu'un. Dès qu'un besoin est constaté, un acte d'amour est nécessaire. Les plans doivent changer au nom de l'amour, car si vous ne pouvez pas changer vos plans au nom de l'amour, alors votre compassion est fausse. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous apprendre ta parole. Ta parole vient de nous enseigner que l'amour est la priorité. Amen. Père, nous prions. Nous prions que dans tout ce que nous faisons, dans tous les plans que nous avons, nous prions que l'amour soit la priorité. Même si nous avons des plans, même si nous avons quelque chose à faire, même si nous avons planifié tous pour le jour, nous prions que l'amour soit la priorité. Nous ne voulons pas être guidés par l'amour planifié. Ça c'est bon, mais aussi Père, nous prions que notre amour improvise, parce que les problèmes aussi improvisent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons cette force, cet amour, cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Luc chapitre 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Je répète, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça, c'est à Luc chapitre 6, verset 31, version Louis II. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu remplisse de votre cœur l'amour divin. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours appliquer son bon plaisir. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours obéir à sa voix. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous, que dans tout ce que vous faites, le royaume de Dieu soit avec vous, que la volonté de Dieu soit faite sur vous et que le nom du Seigneur soit sanctifié. Je prie pour vous que Dieu vous donne sa parole, que vous mangez de sa parole, que vous vivez de sa parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.